Est-ce que Concentrix, le numéro 2 de l'expérience client et de l'outsourcing du process métier, est une opportunité d'investissement? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Commençons par le graphe du cours. On voit qu'il est au plus bas absolu. On va regarder le chiffre d'affaires. Donc on voit qu'il est en croissance constante. Est-ce que c'est via les acquisitions? La réponse est oui. Notamment, il y a une grosse acquisition ces dernières années de WebHelp. Maintenant, est-ce que le business a des marges correctes? On voit que la marge brute est à 36%, la marge d'EBITDA à 15% et la marge nette à 2%. Donc là, ça n'a pas l'air très solide. Surtout ces dernières années, ça a plongé. Donc ça, c'est commun à tous les acteurs du secteur. Téléperformance a aussi le même problème. C'est que l'activité a ralenti. Et la profitabilité également, avec les clients qui sont très regardants sur les coûts suite à la vague d'inflation de 2022-2023. Est-ce que l'entreprise est endettée? On regarde ça. Donc la dette nette, elle est à 5,5 milliards, l'EBITDA 1,5 milliard, on va dire. Donc on est un peu plus de 4 fois, c'est quand même assez élevé, 4 fois les EBITDA, et pour les free cash flow, on est à plus de 10 fois. Donc là, le bilan est assez fragile, et si on regarde de quoi est composé ce bilan, sur ce type d'activité, en fait, c'est du savoir-faire, c'est d'intangible, donc il n'y a pas forcément de marge de sécurité sur les actifs. 4 milliards d'intangibles assets et du goodwill notamment, parce que ce genre d'entreprise, elle croît par acquisition. Donc là-dessus, pas trop de marge de sécurité. Maintenant, est-ce que le business est profitable? On voit que les ROIC est finalement assez fluctuant, entre 10 et 7%. Est-ce que les bénéfices nets suivent les free cash flow? On voit que en fait, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, et donc ça, en lisant les rapports financiers, c'est la même chose pour Téléperformance, on se rend compte qu'ils amortissent beaucoup les intangibles pour faire passer les dépenses non cash. Donc la vraie profitabilité de l'entreprise se fait par rapport au free cash flow. Regardons l'évaluation maintenant de l'entreprise. Si on se met en price to free cash flow et en valeur d'entreprise sur EBITDA, on se rend compte que en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est très très bas, on est voire quasiment au plus bas, avec 4,5, et en price to free cash flow également, avec un price to free cash flow à quasiment 8, et à peu près du 12% de rendement, contre une médiane à 15. Donc là-dessus, donc moi je préfère les performances dans ce secteur d'activité, car le bilan est plus sain, il y a moins de dettes, les niveaux de valorisation sont à peu près équivalents. Donc Concentrix, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Pour moi c'est un peu trop fragile, même si les free cash flow rentrent. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi via le lien en description, téléchargez mon journal d'investissement via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Concentrix. À bientôt.